טוב, chers amis, ערב טוב בשם השם, נעשה ונעשה ונרוויח לחיים טובים ולשלום. Nous avons un jour ce soir, lundi, quelle date nous sommes? Le 16. Exactement. Bonne réponse, Maurice. Bonne réponse. Tu connais, je vois. Nous sommes le lundi 16 et donc le 14 du mois de Elul. Nous sommes passés au soir. Je suis racheté, Bezrat Hashem, dans notre liste. Juste un instant que j'y arrive au niveau des dates. Voilà. Je suis racheté de la part de Déborah et Ruben, ses enfants, ainsi que pour Raphaël, Gabriel, Ethan et Uriel, ses petits-enfants et aussi la famille d'Aaron, ses neveux, Vechoulam, Bezrat Hashem, Bracha Vatzlacha, pour l'élévation de l'âme de leur père et de leur grand-père, Moshe Ochayon, Ben Esther, Zichlon Bracha. Il était un rescapé de Antébé. Il a vécu cet enlèvement et il a été rescapé. Bezrat Hashem, Shavu Ruchou, Yadet Mishpanto, le Gan Eden Elion, par le mérite de notre étude, qu'on va faire d'ailleurs sur le Sharat Teshuvah de Rabbeinu Yonah, dans la suite de nos Shiurim, et que Hashem libère tous nos otages, Veyagan al Kol Chayalenu, Veoten Mikol Tsarom, Tsukom Mikol Nega Mahala, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On commence tout de suite en ayant une pensée pour tout le monde, fille d'Algato ou Malato. Dans le Sharat Teshuvah, j'ai observé vraiment qu'il traverse tous les domaines de la Teshuvah. Et en feuilletant comme ça, à toute vitesse, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des points sur lesquels la Teshuvah insistait plus que d'autres points. Comme on va pouvoir le constater au fur et à mesure de l'évolution de cette étude. Il y a vraiment des choses avec lesquelles on peut se permettre un peu de prendre du temps, et il y en a d'autres avec lesquelles il faut commencer tout de suite. Comme par exemple, c'est tout ce qui est débauche, ne se négocie pas. Et la vérote de la débauche touche automatiquement le mazal de l'homme. Il faut savoir tout ce qui est débauche. Je rappelle qu'une fois, un homme m'a appelé en me disant « Ouais, je donne le maaser, je comprends pas. Hein. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu fais ?» Et il ne m'a pas répondu. C'est vrai que, comme c'est marqué dans les Tachanounim, on dit qu'on a bouché les canaux de l'abondance. Dieu, il envoie, mais c'est toi qui bouches les canaux de l'abondance. Il n'y a pas que ça. Il dit ici qu'il est plus grave de vivre dans la haine d'un autre juif que de faire du lachon hara sur lui. Par exemple, dans le Sharet Teshuvah de Rabbeinu Yonah, il dit le lachon hara, c'est extrêmement grave, mais ça n'arrive pas à la cheville de la haine qu'on peut ressentir sur un autre juif. On n'a pas le droit de haïr en son cœur un autre juif, sauf si c'est un messite, on en a parlé et reparlé. Un juif qui est messite, on a une mitzvah de le haïr, une mitzvah de ne pas prier pour lui, une mitzvah de le dégager, une mitzvah de tout. Un messite, c'est quelqu'un, je répète pour la millième fois ou 2 millième fois, c'est quelqu'un qui induit les autres juifs en erreur à lutter contre la Torah et les mitzvot de Dieu. Lui, on n'a pas le droit d'avoir pitché de lui, c'est marqué 5 fois dans la Torah, mideoraita. Okay? Par contre, le reste, c'est la tzerich lerachem. Le Shabbat ne se négocie pas. Pourquoi? Parce qu'elle est la carte d'identité, le vol ne se négocie pas. Et ici, après, il rentrera, Bezrat Hashem, dans les Hazarot. Vous allez entendre des choses au niveau de la Teshuvah qui sont vraiment plus qu'importantes. Tu dis à une personne, prends sur toi de ne plus jamais faire de la shonara. C'est pratiquement impossible, parce que viendra un jour où l'émotion va te rattraper, et tu vas parler de façon péjorative de ton père, de ta mère, de ton cousin, de ton frère. Haine, c'est très compliqué, ça prendrait du temps. Il faudrait mettre, comme dit le Chafetz Chaim, un bout de scotch définitif sur la bouche pour ne pas faire. Et encore, si tu bouges ta bouche, tu auras les mains pour dire Donc c'est quand même très compliqué d'échapper à des avérotes aussi tapis à la porte de chacun de nous, surtout quand elles sont véhiculées par l'émotion. C'est compliqué. Asbon iré Bezrat Hashem, l'Anida. Alors ici, il cite l'Anida. C'est assez long, j'ai pas envie de m'allonger trop, c'est plus d'une feuille et demie. Aïcha leolam itié benidata, achitibol benahar. On écrit toute fille qui n'est pas mariée à un digne de Nida, y compris ta propre sœur, que tu peux pas embrasser sur la joue selon la halacha. Le Rambam il dit à un homme qui embrasse sa sœur est un hamor. C'est le chon Rambam. Abal kol isha et bedin Nida. Nous, on ne sait pas tout ça, et c'est pour ça qu'il faut venir à des cours pour apprendre ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. On fait des avérotes toute notre vie sans se rendre compte que Bémet, c'était interdit. Ça ressemblerait à quoi dans les panneaux de la route? Ça ressemblerait à quelqu'un qui prend un sens interdit. L'homme itnashkim mima choto zeasur les filles à halacha. Ken? C'est quoi la raison? À cause? Non, c'est une très bonne raison. Je veux te dire quelque chose qui va te choquer. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais malheureusement, dans le domaine où j'exerce, je peux te dire que ça existe. Ça s'appelle l'inceste. Alors le problème qu'on a, c'est que dès que tu dis n'importe quoi, parce que j'embrasse ma soeur sur la joue alors que je vais aller avec elle, tu sais comment ils sont les gens bêtes. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le fait d'embrasser une fille qui est ta soeur sur la joue, tu vas peut-être rien faire avec elle. Mais tu viens de faire une brèche pour le Yetzer Hara pour aller avec une autre fille qui par contre ne va pas être juive ou qui ne va pas
te convenir, ou qui va être juive, mais avec Nida. Pourquoi? Qui avera Goreret Avera. Le Yetzer Hara, il ne va pas te faire coucher avec ta sœur. Mais le fait de faire la bise à ta sœur dans la Torah, c'est une. Tu sais, je vais te dire une chose. On a un neveu chez nous, il a eu un poil incarné. Le poil, au lieu de pousser, il a fait demi-tour dans la chair. Ouais. Hospitalisation et opération et pas d'eau pendant un mois, pendant le mois d'août. J'ai quoi? Tout ça pour un poil qui est rentré à l'intérieur de l'épiderme, qui est retourné à l'intérieur. Infection, médicaments, opération. Pour un poil, il faut que... De toute façon, nous, on a un problème, je dis franchement. Il faut que Dieu nous renverse la montagne sur la tête pour qu'on réalise les dégâts qu'on fait. En malasot. Il faut toujours que... on a du mal, et il le dit dans le Sharet Teshuvah. Il dit le problème, j'en ai parlé d'ailleurs dans la liste de changer sa vie, être meilleur. Le problème qu'on a, c'est le manque de connaissances de faire telle et telle chose. Ok? Quelqu'un qui serait un scientifique, qui ferait, je ne sais pas moi, des opérations, des formules de mélange, il va te dire ne mets surtout pas de sodium, ne mets surtout pas de ça. Pourquoi? Mais tu veux faire exploser le laboratoire? Ça va, j'ai mis une goutte. Mais une goutte, ça suffit. Nous, on ne le sait pas. Mais celui qui connaît les formules, Dieu, il sait ce que tu fais exploser. Et c'est notre manque de connaissances sur les conséquences de nos actes qui nous amène à. Tu sais, je vais te dire un truc dans les Shlom Bayit qui viennent chez moi. Si vous savez de quoi ça part à chaque fois, d'une bêtise. Ça démarre toujours d'une bêtise. Non, c'est pas la goutte d'eau, ça c'est la fin, la goutte d'eau. Non, le conflit démarre d'une bêtise, et cette bêtise devient cancérigène au sein du couple. Et elle prend de l'ampleur, et elle grossit, et elle devient sérieuse. Rabotai, la Torah nous dit pas ça des choses. La Torah nous dit comme ça, Isha leolam hi benidata, shetivol benahar o mikveh beyom hatunata. Jusqu'à ce qu'elle se marie, une femme elle est nida nekuda. Ah mais tishma, velo tishma, comme quelqu'un, j'en ai parlé récemment d'ailleurs, j'en fais une vidéo. Je fais une vidéo. On peut toucher une femme, si elle n'est pas nida, mais elle va quand même au mikveh, et on va vivre maritalement ensemble. T'es dit, t'as besséder. Hier à Hadera, après la choupa que j'ai fait à Césarée, j'ai été félicité par un rave qui m'a dit, vous êtes le seul rave au monde, israélien comme français, comme américain, à parler clairement de ce genre de choses que personne n'éveille. Mais c'est interdit. Et j'entends des gens qui disent, non, moi j'étais voir quelqu'un, il m'a dit que je pouvais aller avec une... Que tu sois tombé, les hommes dans cette génération, comment ne pas tomber avec tout ce qu'il y a autour de nous? Je ne veux pas justifier. Aval, reconnais-moi que c'est une faute. Le mec il dit, non, c'est bon, je fais ce que je veux. Non, lo nachon. En tout cas, moi je m'adresse à des gens qui veulent s'améliorer dans la vie. C'est lo nachon. C'est pas la Torah, c'est lo nachon. C'est des trafics mal compris. J'ai apporté là-bas les références du Ravad et les balais Tosafot, comment il fallait comprendre. Masheikar etzlenu. C'est le Shulchan Aruch. Est-ce que le Shulchan Aruch te permet, oui ou non? Tu ne peux pas te baser sur un Tosfot à droite, à gauche. Yefchar. Mais dans ce cas-là, tout est moutard. Ah ouais, mais j'ai trouvé dans Yerushalmia, j'ai trouvé un Tosfot. Alors Ri, il dit, alors Rabbi Noutam, il dit, t'as vu la Tretini? Dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Aïcha l'olam et benidata, achetivot ben ahar, ben mikveh, ben ayamim, shiruim baem, dan ou ben ayamim, shena roim, roa baem dan, et miprinat nida. Et la reine, comme je l'enseigne à tous les Khatanim, je le demande aux Khatanim, quand tu viens pour faire la Nouma, tu te maries le jour de ton mariage, ne lui fais pas la bise, enfin, mais il faut être fou. Elle est Nida, tu viens te marier avec elle, la Shrina, elle descend, toi tu lui fais la bise devant la Shrina. Rota, je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais j'en ai rien à faire de ce que vous pensez de moi. Ce qui compte, c'est que la Torah de Dieu, la vérité, soit formulée dans les cours. On n'est pas là pour aller dans le sens du poil. Zé assour. Après que toi, tu fais ce que tu veux, tu le feras. Est-ce que j'ai le droit? Non. Est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Non. Est-ce que c'est un péché? Oui. Est-ce que la Shrina, elle se barre? Oui. Shrina, elle remonte. Zohar, il dit, la Shrina, elle part. Ah, mais elle vient te bénir. C'est Dieu qui t'a amené jusqu'à ce moment-là. Ouais, mais bon, ça va, j'ai rien fait de mal. C'est comme on est les feuilles. Ça va. Vous les religieux, vous voyez le mal partout. Relou. Tov, teisha zeira shei shalom bena leven ba'ala. Ichat hag, impératif le shalom bait. Teisha zeira, que la femme fasse très attention d'éviter d'envenimer les choses, bena leven ba'ala. Elle a une mitzvah, comme je vous l'ai déjà dit. Vous voyez de quoi il parle, Rabbeinu Yonah. Regardez quel livre je vous lis, je vous en supplie. Sharet Teshuvah. Je suis dans Sharet Teshuvah, vous pouvez le lire vous-même, c'est de l'hébreu. Mitzvah leisha liot retsuya le baala. Mitzvah pour une femme de se faire belle pour son mari. Mais pas elle se fait belle pour son mari bidourki qui passe devant elle, lui-même pas lui dit, t'es belle ma femme, je te trouve jolie.
Dis-moi, je te plais? Ouais, c'est bon, ouais. Si, vous savez, le miroir, il reflète quelque chose. S'il n'y a personne en face, le miroir ne sert à rien. Achen Bezrat Hashem, les Pnei Shamru Chachamim, dans Masechet Nedarim, à la page 20, Amoud Bet, Bene Ameriva, Uvne Senoa Alev, Em Azeh Panim, Omordim Poshahim. Achen, il faut faire attention. Yesh mitzvah leisha nimsochen bene ba'ala. Autre femme avec la femme, je n'ai pas fait exprès. Utsra Isha Shteetz Noa. La femme a l'obligation d'être pudique et son salaire sera incommensurable dans le ciel. De la même façon, une femme qui n'est pas pudique, là, le contraire, la malédiction sera terrible sur elle. Surtout le soir de son mikvé, combien elle doit être pudique. Ça veut dire quoi pudique? Donne-moi l'exemple d'être pudique le soir du mikvé. Ouais, de quoi on parle? Pudique au mikvé, on ne peut pas être pudique, on se trempe dénudé. Alors c'est quoi être pudique le soir du mikvé? Réponse, chez Afehad le Yoder. Personne au monde, et surtout pas la maman. Maman, tu sais, je vais au mikvé ce soir, tu peux me garder les gosses? Assour. Assour. Maman, j'ai une course à faire. Personne au monde ne doit savoir. Moi, en tant que Rav, j'ai souvent des gens qui me disent Rav Toutou, je vais mardi au mikvé, je n'ai pas besoin de savoir quand est-ce que tu vas mon mikvé. Ça ne me regarde pas. Tu dis, j'ai prochainement mon mikvé. Même dans la parole, la Gemara dit dans Megillah, elle dit, mais c'est une femme snoie, c'est une femme dont la parole est pudique. On n'a pas le droit de dire tel soir je vais au mikvé, ah ouais, on devait partir en mariage, moi je peux pas, moi j'ai mon mikvé. Elle parle à 15 meufs. Les filles vont savoir que ce soir-là, elle va rejoindre son mari, c'est pas de sa loi dans la Torah. Dans les réseaux sociaux, TikTok, Tactique, Instagram, Piqué, Collégramme, là-bas, je fais le buzz, t'as 1 million de vues. Alors t'as kiffé, c'est la vulgarité. Là-bas, dans le tartles des choses. Amisret serait pudique. Et la reine, je vous ai donné un exemple. Chez Ishat Sreliot, Tsnoa beyont vilata, t'auderer tsniout minat vila. Même dans ces mots. Bah, elle rentre, elle lui dit, Pikotbou, Doraliana, Tsnoa, Chen Tsnoa bechol maaseh utarchea. Sur tous ces chemins, qui bisrar atzniut banea kshirim v'tzadikim. Car à quel jour il aime tellement la pudeur des femmes, quand elle est tsniout, que lui-même, il s'engage, Dieu, à envoyer des enfants qui seront pudiques et qui seront tzadikim à hasidim. Dieu va aider dans l'éducation à ce que ces enfants n'aient pas de mauvaise fréquentation, qu'ils arrivent jusqu'à la fin à avoir Ashrei Yolataracha et heureuse, et la mère qui t'a mise au monde. On avance. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Ça parle de la femme pour l'instant, mais si on va passer à autre chose, je sais que derrière il y a autre chose. Une femme pudique dans ce domaine devra faire particulièrement attention de ne pas attirer le regard des autres sur elle, mais uniquement celui de son mari. Pour lui, elle se fera belle. Car, bon, vous avez entendu les mots qu'il dit, hein, c'est pas moi qui les ai écrits. Car celui qui regarde une femme, il va au Gehinam. Cette femme qui provoque le regard des autres sur elle, elle descend au Gehinam avec eux. Car elle fait tomber les hommes. Et combien est grave la faute de la femme dénudée qui se promène devant des hommes pour qu'on lui dise qu'elle est belle. Chaval. Top, ok, si la femme peut prier les 3 prières, tant mieux. Sinon, une obligatoire. Pourquoi il dit? Parce que les 3 prières, elles peuvent inclure Bezrat Hashem, le fonctionnement d'avoir des enfants kshérim. Sinon, sa pudeur sera suffisante. Car le seul cadeau que peuvent amener le mari et la femme à Dieu, c'est des enfants dans la Torah s'ils ont tout fait pour cela. Les enfants qui craignent le ciel et qui sont dans la Torah est le plus beau cadeau qu'on puisse laisser pour soi-même et pour le Créateur. Car quand elle a des enfants qui sont tzadikim, même quand elle meurt, qu'elle part de ce monde, Dieu fera en sorte qu'elle reste vivante dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connue, grâce à ses enfants. Si on veut dire qu'elle monte dans des sphères extrêmement élevées pour l'éternité d'un bonheur incommensurable. Intéressant. Toujours vis-à-vis de la femme, quand elle donne la tzedaka, c'est un moment de et ratson, qu'elle prie pour des enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Car le Créateur du monde est proche de ses enfants. D'où l'importance, comme le rapporte Rabbeinu Nachman,
il le rapporte ici. Chaque fois que tu viens pour prier, n'oublie pas de donner de la tzedaka, comme c'est marqué, c'est dans la justice que je viendrai écouter mes enfants. D'où l'importance de la tzedaka avant chaque prière. Alors, comment on fait pour Arbit? On évite de mettre dans la boîte. Elle va mitra, on met pour Mincha et pour Arbit. Comme ça dit le Ben Ishraï, c'était ça Iloula aujourd'hui. Chad min hachachamim haya ragil לעבוד על פתח אחד מקודשי הגדולים, והיה רואה שהייתה בעלת בית זרע מאוד להדלקת נר שבת בעיתו, נר חנוכה בעיתו, ואמר החכם באמת ידעו כי מן הבית הזה יצאו שני אנשים גדולים. On nous raconte comme ça dans la Gemara qu'un chacham il est passé devant une maison, il voyait que la femme faisait attention d'allumer les bougies d'huile d'olive le Shabbat et pour Hanouka. Il a dit soyez certains que de cette maison sortiront deux Gdolé Israël, deux grands en Torah. Et ainsi se sont réalisées les choses. Deux grands Talmidei Chachamim sont sortis de cette maison par le mérite d'allumer les bougies de Shabbat dans la tzniut à l'huile d'olive pure. Quand la femme est enceinte, c'est un moment de Et Ratzon pendant les 9 mois qu'elle prie pour que cet enfant ne tombe pas dans l'assimilation et reste fidèle à la Torah et les mitzvot. D'où l'importance pour l'environnement d'une femme enceinte d'être dans un environnement de joie. Comme je dis souvent, 9 mois quand une femme est enceinte, elle a raison. Pas la contrarier. Il faut éviter. Moi, quand une femme enceinte vient pour un shlambaït, il fallait me dire qu'elle est enceinte. Oui, madame. Oui, madame. Dis-lui oui. Oui, madame. Lama. Après, quand elle a couché, tu règles les comptes. Ah bah, pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin de sérénité. Non, j'ai dit la l'immunité. Elle a l'immunité, oui. Elle est diplomate. Exactement. On parle ici de la kashrut, l'importance, Bezrat Hashem, Yehudi, Chayav, Lechol, Kasher, Veilizaer, Bechol, Kochotav, Mazé manger kasher, y compris que le cuisinier pour les Sfaradim qui met sur la poêle sur le feu soit juif. Pas simplement comme les Ashkenazim où il suffit d'allumer le four, d'allumer le feu. Pour les Sfaradim, il faut vérifier, comme hier je suis parti manger avec ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé. Une fois de plus, je suis reparti voir la propriétaire des lieux. Je lui dis, est-ce que le cuisinier qui met sur le feu est juif? Il dit absolument. Baruch Hashem, il y a la théouda, il y a tout, mais c'est pas suffisant. Il faut voir qui est dans la cuisine. Est-ce que c'est un de chez nous ou pas? C'est important. Pour nous, les Sfaradim s'appelle Bishul Goy, si c'est un juif qui allume, mais quelqu'un qui fait cuire la nourriture, pour les Sfaradim, c'est assour. Les Ashkenazim, c'est moutard. C'est pour ça que vous avez, ça suffit d'allumer le feu, c'est ce qu'on a appris de Rabbi Jacob. C'est là, Rabbi Jacob, il n'est pas tunisien. Les Ashkenazim, moutard. Nous, assour. Alors, je voudrais avancer un peu. Il parle de la chala, il parle de plein de choses. ראו לנשים הנכבדות והצנועות להעמיד עליהן מצווה לעסקות בנות העיר, ולכן יצא דבר צדק מלפניהן, ויבחרו להם אישה טובה ונאמנת לגבות פחותות. D'où l'importance, Bezrat Hashem, quand on se marie, ce qui est ton cas, Bezrat Hashem, bientôt tu vas te marier, de choisir une femme qui soit vraiment tsnoua. De ne pas lutter après le mariage, regarde comment tu sors, pas de combat. Là, j'ai eu un coup de téléphone cet après-midi d'un garçon qui m'appelle et qui me dit moi, je ne suis pas encore dans la Torah Mitzvot, je suis dans un shidouk, la fille est religieuse, elle m'oblige à faire Shabbat, moi, j'ai pas envie. Arrête, laisse tomber. Comme ils disent les Tunisiens en arabe, épouse une fille de ta rue. Moi, c'est ton mérite, épouse une fille de ta rue. Si tu vas commencer à faire de l'éducation, une personne qui te dit avant le mariage, moi, j'ai pas envie, bon, je vais faire tchouva pour toi, bon, qu'est-ce que tu veux, que je ne bouge pas à la maison Shabbat? Si c'est comme ça que ça démarre, lotov. Lotov. Parce que ça veut dire que tôt ou tard, il y aura un bras de fer et tu feras un choix. Et je peux vous dire que dans ce genre de cas, en général, c'est la femme qui joint l'homme. C'est la femme qui n'est plus chômeur Shabbat. J'ai beaucoup de cas comme ça. Si, j'y arriverai, je vais y arriver, je vais, bah, sauf elle est plus chômeur Shabbat. C'est Isaïe. C'est pareil avec les non-juifs. J'ai eu beaucoup de cas comme ça, où des juifs se sont persuadés qu'en se mariant, ils vont convertir leur futur conjoint par l'amour et ainsi de suite. C'est l'inverse qui se produit, exactement. Faire attention à cela. Isha, pour construire un homme, il faut qu'elle soit complètement construite. Mais une femme complètement construite, c'est ce que je lui dis, elle ne va pas prendre un mec qui n'est pas chemin mitzvot si elle est construite. Vous comprenez ce qui se passe? Donc c'est un petit peu bizarre. Donc, de pas simplement être tsnuot, mais elles ont l'obligation de veiller aussi à ce que les autres femmes soient tsnuot. C'est pour cela que les femmes ont une grande mitzvah aussi de s'habiller bien. Pourquoi? Parce que si on voit quelqu'un qui est religieux, qui a tsanoua et qui ressemble à un sac de pommes de terre, vraiment, on n'a pas envie de faire teshuva. On veut une personne qui se soigne, pas qui va plaire aux autres. Elle est élégante, elle est bien habillée. Pas une question de moyens.
question de... comment on appelle ça en français? Elle a... pas de la prestance. Classe. Tu as envie de faire tes choux. On racontait à Jérusalem une femme qui était complètement chilonite. Pourquoi elle a fait tchouva? Parce qu'il y a une femme très pieuse qui est rentrée, de très belle apparence, qui souille parfaitement. Elle a dit, ah, j'ai envie d'être ça moi aussi. Ça me fait pas peur de ressembler à ça. Au contraire, elle est plus classe que les autres. Et quand tu vois quelqu'un qui fait ça, un bonnet, on comprend rien, Batman, je sais pas ce que c'est, on sait pas si c'est ça. T'as pas envie. Si on ressemble à ça, j'ai pas envie. Il faut savoir que c'est un peu sur une ligne coupante cette histoire. D'un côté, il ne faut pas perdre, de l'autre côté, il faut. Il n'y a pas de mise d'être moche. Lo katouf tiyeh mechoar. Lachen bezrat Hashem c'est davar chashuv. Amru Chazal, shemesh adam veisha klal ben begdola ben bektana, ולא נניח אישה ליתן מים על ידה או על רגליה ללחוץ. Un homme n'a aucun droit d'utiliser une batte Israël, ni pour des grandes choses, ni pour... C'est pas ce qui a marqué, je préfère parler pudiquement. C'est là, lo ishtamesh beisha. Un juif devrait avoir honte d'avoir utilisé une autre juive pour ses besoins personnels. C'est-à-dire, bayesh misé, lama, qui bat Israël, bat melech. Oh, tu parlais d'une princesse de Dieu. Bon, pas n'importe qui. Bat Israël, c'est l'ostam. Ishaneshama halek elotam mimal. La reine, il dit comme ça, et là, si c'est ta fille ou ta femme, que tu as besoin, par exemple, je peux avoir un verre d'eau, des choses comme ça, va cacha. Il est plus grand d'accompagner une personne nécessiteuse, démunie, que de lui donner de la tzedaka. C'est de le renforcer, de l'accompagner, de trouver un travail et autres. Et ne fuis pas. Loyamish, écoutez bien la suite. Ça finit avec une mitzvah à laquelle on ne s'attendra pas, vous allez voir. Lo yamish mitoch lev adam abitachon b'Hashem barach ve'atohelet elav kemo shenemar dans Teilim bitru bo bechol ed v'chule. L'importance d'avoir une totale émouna sans laquelle tu ne pourras jamais évoluer à cause des doutes, à cause des épreuves, à cause des obstacles de la vie. Si tu n'as pas atteint le niveau du bitachon, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, j'avance, quoi qu'il advienne, je suis ma'amin. Quoi qu'il advienne, tout pas toutes les 2 secondes. Alors si c'est comme ça, je retourne. Si c'est comme ça, je divorce. Si c'est comme ça, je quitte. Si c'est comme ça, je... Die. Bezrat Hashem. Sauf si, bien sûr, il y a lieu. Je ne parle pas d'un cas où il n'y a pas... Aval Bemet, avec le bitachon, il t'explique ici, tu arriveras à atteindre tous les niveaux escomptés. La fille Adonam, Shomrim Lavoker, Shomrim Lavoker, ou le fil Rob Aïr, Aïr Hazak bitachon, plus tu auras du Ir at Hashem, et plus tu atteindras ta confiance en Dieu. Irai Adonai, Bitroub Adonai, comme le dit là-bas dans les Teilim, celui qui craint le ciel, tu peux être certain qu'il a mis sa confiance en Dieu. Et pour finir, écoutez bien cet enseignement, il est tellement nécessaire dans cette génération. C'est bien. Chiour à partager, à réécouter, à réécouter, à réécouter. C'est bien. Dash haolam kulo nivra, irvod Hashem yitbarach. Le monde entier n'a été créé qu'en l'honneur de Dieu. Tout le monde le sait. Ce qui fait que quoi que tu fasses, tu dois citer Dieu avec toi. Tu as réussi une affaire, Baruch Hashem. Tu as gagné l'argent, prélève le maaser, Pachat Shavua. Les bikurim, pour Akadosh Baruch Hu. Tu as un premier-né qui vient de naître, les Dieu Nabel. Prenez ça derrière. Tu le matin, Modani. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo lo berao kim nervodo. Comme c'est marqué où? Dans Yeshayahu. Chapitre 43, verset 7. Kol nekra mishmil virbi ibrativ. Car tout celui qui fait des choses en appelant mon nom, en me bénissant, Baruch Ata Hashem, alors qu'il sache que je viendrai vers lui. Et celui qui veut vraiment respecter Dieu dans ce monde, que doit-il faire d'après vous? Je vous donne la parole. Jérémie. Comment je peux savoir que je respecte vraiment Dieu? Alors vous allez répondre, ne pas parler dans une synagogue. Vous avez raison, c'est marqué. Mais ce n'est pas ce qui est marqué ici. Non, de ne pas faire des choses en privé que tu ferais pas, que tu ferais pas en public. Intéressant. C'était Kebagalou, ok. C'est-à-dire que tu fautes dans la chambre, tu ne respectes pas Dieu. Tu ne fautes pas dans la chambre, il n'y a personne, c'est une preuve que tu respectes Dieu. Le fait, c'est marqué aussi. Toi, qu'est-ce que tu dis? Faire Torah ou mitzvot, c'est une façon de respecter Dieu. Vous avez raison, mais ce n'est pas ce qui est marqué. Morisson, avant que j'en ai la réponse, Smia. Hein? Tocho Kevaro, donc être intérieur comme extérieur. Alors écoutez bien sa réponse à lui. Rabbeinu Yonah écrit, et il dit, tout celui qui se prétend
respecter le Créateur du monde, Yichabed et Aviv et Imo. Ne vous attendez pas à ça. Devra honorer son père et sa mère. Si les parents sont toxiques, on n'a pas le droit de leur faire du mal, mais on a le droit de s'éloigner parce que ça peut toucher notre nefesh. Ou alors, le mec qui me dit, voilà, moi je voudrais respecter mon père, seulement à chaque fois que je vois, on se tape. Pas on s'insulte, on se tape. Je dis, assour lecha. Amaket, Parashat Shavua, maudit celui qui lève la main sur son père. Je vais être maudit. Si tu sais que ça va dévier à des choses très graves, tu ne manques pas de respect, mais tu dis, comme j'ai peur de te manquer de respect, papa, laisse-moi un peu de temps. Alors je dis, quand est-ce que ça dévie? Il m'a dit, tout le temps Shabbat. Je lui ai dit, envoie-le la semaine, va manger au restaurant avec lui la semaine, rappelle le temps, Shabbat évite. Pourtant, lui, il n'est pas religieux, le père, mais qu'est-ce qu'il dit à son fils qui est religieux? C'est ça la Torah. Alors je lui dis, effectivement, tu es un mauvais père si tu parles comme ça. Alors, le mec, il n'est pas religieux, mais il utilise la Torah pour lui. Il a marqué ici, celui qui veut respecter Dieu, pas toi. Comme il a dit à son père dans cette dispute, c'est ça un fils. Il lui dit, pourquoi c'est ça un père? Donc, tu me descends, tu me brises, tu me casses, tu m'humilies en public. Alors, pas de fils, comporte-toi comme un père avant de me parler d'un fils. Alors ça, c'est assourd de lui dire. Tais-toi, sheket, chabed. En tout cas, voilà, je vous finis avec ce chapitre-là qui est très dur à écouter et qui est tellement nécessaire avant Rosh Hashanah. Celui qui prétend, sachez une chose, le respect des parents est cité dans le Talmud, je ne me rappelle plus où exactement, comme étant la mitzvah la plus dure des 613 mitzvot de la Torah. Moi, je prétends autre chose. Moi, le petit que je suis, donc rien. Dans cette génération, je pense qu'il y a une mitzvah qui est encore plus dure que le respect des parents. C'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Je pense que d'aimer un juif, c'est certainement la mitzvah la plus difficile. Parce qu'on fait tout pour ne pas s'aimer en ce moment les uns les autres. On a une période très, 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 très difficile. Hein? Non, c'est dur. Si on est droit, c'est dur. Tu vois, sur la route, comment on se parle, les machins, les affaires, les trucs. Non. Vous savez, je veux dire encore une chose. Si on se cache derrière des ça me paraît tout simple, tout, non, tout va bien, c'est pas ma carte. Moi, je dis que quand il y a du pu, il faut appuyer. J'enlève le pu, tu mets mercurochrome, tu mets un pansement, tu as soigné la personne. Moi, je fais partie des gens qui ne m'aveuglent pas des problèmes et qui disent qu'il faut les voir, les soigner, les arranger et guérir de cela. Peut-être que j'ai tort. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais en tout cas, c'est comme ça que mes rabbinim m'ont appris à voir les choses. La reine, en mettant les poussières sous le tapis, tu n'as peut-être plus de poussière chez toi, juste qu'elle est sous le tapis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y en a qui va lever le tapis, tu vas commencer à tousser à la maison. Le mieux, mets-le à la poubelle, sors la poubelle. Top. Il dit comme ça. Arotse lechabed et Hashem itbarach. Tu veux et tu prétends honorer l'Éternel ton Dieu. Chabed aviv et imo. Honore ton père et ta mère. Alors moi, je vais poser une autre question maintenant. Donnez-moi 5 exemples. Non, je ne vais pas être trop lourd pour vous. Donnez-moi 4 exemples du respect des parents. 1. Accouche. Bravo. Jérémie, il dit que tes parents soient fiers de toi. Quand on prononce ton nom devant eux, dit ah, Baruch Hashem, Zachiti, fais meod, od. Respect. Hein? Oh, donc ne pas les contredire, veiller au dialogue, faire leur volonté. Ils te disent saute par la fenêtre. Si tu habites au rez-de-chaussée, tu peux. Mais si tu es au 8e étage, viens avec moi, pas mal. Donne-moi un exemple du. Qu'est-ce que ça s'appelle respecter son père et sa mère? Apporter de la joie. Ashrei yolatecha, ashrei. De répondre à son père comme je réponds à toi. Et là, il a répondu. Alors, se lever quand il vient. Se lever quand il vient. C'est un peu chnel à ton histoire. Morisseau. Oui, il y en a beaucoup de moi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'il manque de rien. Fais méode. Veillez à ce que ses parents ne manquent de rien. Bravo, Meir Soufan. Proche les mains de Sadik. Peuvent de savoir que tu es en direct. Chlama Meira. Briou Tetanaï. Merci à tous ceux qui t'ont soutenu pour ton opération. J'en profite pour les remercier. Oufren, qu'est-ce qu'on appelle vraiment le respect des parents? Donc, dans la Gemara, ce qu'on appelle le respect des parents, il y a plusieurs versions qui sont données, y compris dans le Shulchan Aruch, le jour où tu deviens plus dépendant d'eux, c'est tu te maries. Les parents, ils ont le joug des enfants, l'éducation, jusqu'au jour où tu te maries. Il faut que tu te maries. Quand tes parents n'ont plus à te soutenir, ça y est, maintenant ils peuvent se reposer. Tu es devenu indépendant. Tu as coupé le cordon ombilical.
c'est maintenant eux qui viennent passer les Shabbats chez toi. C'est-à-dire que tu renverses un petit peu les rôles, tu rends un peu à tes parents de cette monnaie pour laquelle ils ont été là toute leur vie durant. C'est bien. C'est Echad Darim. Et le plus grand respect des parents qu'on puisse avoir, c'est ce que je vous ai dit, Ashrei la terre. C'est pas simplement de faire un bon nom à ses parents. C'est quand tu deviens Tamid Chacham, automatiquement, tu respectes ton père et ta mère. Miseu ve'ezeu shemechabene. Quand tu as un fils qui est Tamid Chacham, vous verrez tout de suite, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yossi ben Pazi. Regardez, Bezrat Hashem, bon, lui, c'était pas son père, c'est juste une parenthèse. Mais automatiquement, quand tu es un grand en Torah, on cite ton père et ta mère. Et vous verrez que la question générale que l'on pose, c'est le fils de qui? C'est la fille de qui, cette tzadika? Quand on est face à quelqu'un, on dit qui a eu le mérite d'avoir un enfant pareil? Qui a eu le mérite? C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est tzadik, mais c'est les parents qui prennent le mérite. Même un homme qui n'était pas religieux, qui a des enfants qui sont religieux, il prend un mérite incommensurable. Vous savez comment on appelle un rachat qui a des enfants de tzadik? Tzadik ben tzadik. On l'appelle tzadik dans le ciel. Quand un homme honore son père et sa mère, Akadosh Baruch Hu, Omer, Ma'ale ani alechem kilu darti benechem vechibduni. Quand on honore son père et sa mère, qu'on donne de la joie à ses parents, le Créateur du monde dit, avec vous je veux résider, et c'est vous qui m'avez respecté. Et qu'est-ce qu'on appelle le principe fondamental du respect des parents? C'est raison des soucis. Aïe, je ne sais pas comment payer la facture. Voilà, je m'en occupe. Ce meuble-là, j'ai du mal à ouvrir, il est trop dur. Tu le répares sur place. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire pour que tes parents aient le sourire, ça s'appelle respecter ses parents. À la condition où ce que tu fais ne va pas contre la Torah. Ah, mon père voulait qu'on mange des crevettes ensemble, je lui fais plaisir. Kiboudabem, tu vas manger avec le Gainam après. Alors, pas besoin de demander s'ils ont été chauffés. Et si les gens savaient quelle punition les attendent, s'ils metzaharim et taorim, s'ils font perdre le sourire aux parents, ainsi de suite. Je ne me rappelle plus. Oui, c'était à Paris. J'ai rencontré une personne merveilleuse qui n'était pas religieuse et qui voulait faire des bêtises. Mais il m'avait dit une fois, j'ai dit, qu'est-ce qui t'a toi empêché de tomber dans les mauvaises affaires? Il m'a dit, mes parents, je ne voulais pas leur faire de peine. Je ne voulais pas qu'ils apprennent de leur fils que j'étais dans les mauvaises affaires ou que j'étais en prison. Mes parents ne méritent pas. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, ben, tous mes copains, ils ont été arrêtés. Moi, j'ai réussi dans les affaires. Je lui ai dit, ça, c'est le mérite des parents. C'est dur quand on dit, comment va ta fille? Ben, elle est avec... c'est dur. Moi, tes enfants, ça va? Ça va, ça va. Il est où? À l'hôtel. Il a pris un an d'hôtel, avec des barreaux. C'est pas réjouissant. Vous allez voir combien dans la Torah, la semaine dernière, on a lu à maintes reprises. Pourquoi est-ce que la fille qui s'est donnée à n'importe qui a perdu... Qu'est-ce qu'elle a marqué dans la Torah? Elle a sali l'honneur de la famille. Et nous, on ne se rend pas compte. Moi, je connais un couple de Haredi, écoutez bien ce que je vous dis. Un couple de Haredi dont la femme fait énormément souffrir le mari. Énormément souffrir le mari. Le mari est venu me voir à mon bureau, il m'a raconté cette tsarotte. Maintenant, elle n'était pas là. Donc, je reçois 50% ce qu'il dit, je ne donne pas de psaque. Je dis rien, pourquoi? Elle n'est pas là, l'autre. Si l'autre est bien, j'écoute, peut-être c'est toi qui as tort. Faire attention. C'est toujours le deux sons de cloche. Et j'ai posé une question, et sa réponse, elle m'a foudroyé. Je lui dis, si tu es marié avec Hitler, je sais pas, Madame Mikmush, le docteur Jekyll et Mr. Love, je sais pas, elle se transforme, une Grimley, je sais pas ce que c'est ton truc, ok? Alors, pourquoi t'es avec? Il dit, Rav Tutu, vous savez très bien que dans le monde Haredi, un Israélien, il dit, dans le monde Haredi, si je divorce de ma femme, ça va être très compliqué pour mes enfants de trouver un bon chidour. Et c'est vrai ce qu'il dit. C'est compliqué.
Un rave qui vit dans un quartier chiloni, qui va faire grandir le nom de Dieu, pour marier ses enfants, il aura beaucoup plus de mal. Lama, où vivent tes parents? Dans un quartier qui n'est pas religieux. Non, c'est pas ce qu'on veut. Et coups et blessures. C'est un type qui est ouvert à la police. Combien il est important d'avoir une bonne réputation. Et dans le monde de la Torah, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est pas moi. Le Olam Adam Mitraten Bat Tamid Chacham. Tu cherches d'une famille de religieux dont le père est Tamid Chacham. Sinon Parnas, responsable de la caisse qui s'occupe des pauvres. Sinon Gabaï de synagogue. Donc, comment on appelle ça, Gabaï de synagogue? Le bedeau de la Beth Knesset qui s'occupe du Thibaut. Sinon, que la famille ait une bonne réputation. Waouh! Vous vous rendez compte? Il y a des Dagmar comme ça. Voilà, n'importe qui. Donc si la famille n'a pas une bonne réputation, parce que la fille elle va en boîte de nuit, elle a des parties déjà avec 15 mecs dans la ville, tout le monde le sait, elle a assombri le titre de la famille. C'est marrant qu'on parle de ça aujourd'hui, les gens diraient n'importe quoi. Il y a un mec qui a dit un jour à son père, je t'ai pas demandé d'être rave. Le mec qui va à la plage mélanger, c'est le fils d'un rave. Le père il lui a dit, je dis aux gens de ne pas y aller, toi tu y vas. Tu as sorti le fils, il a dit, je t'ai pas demandé d'être rave, moi. Mais c'est un petit pêche. Comment serait le petit pêche pour dire une chose pareille? Au lieu d'être fier de son père, je t'ai pas demandé d'être rave. Il faut vraiment être quelqu'un d'abruti dans la tête pour dire une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit le père? Il dit, va à la plage, mais pas dans la ville. Va ailleurs. Je fais ce que je veux. En kiboudabay. Chaval. Bémet, c'est chaval. Chaval que les gens soient. Vous savez pourquoi je dis chaval? Parce que dans les années 80, sans Torah, il y avait ça. Dans les années 80, on avait honte de monter une fille chez les parents. Quand tu dis à une fille, tu montes chez mes parents, non, non, tu vas pas monter chez moi, c'est honteux, il y a mes parents. Tu peux pas, il y a mes parents. Ah non, non, je veux pas les voir, j'ai honte. Qu'est-ce que c'était beau, cette époque. Il n'y avait pas de Torah, hein. C'est pas Shulchan Aruch. Il a vu savoir vivre. C'est honteux, tu vois, les parents. אומר שכך אמרו חכמים, מסכת קידושין בדף ל"א, יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם, ויש מי שמטחינו בלחיים ובחלום הבא. On demande, la Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin, ce n'est pas ce que tu apportes, la qualité de ce que tu apportes. Celui qui va apporter des belles choses à son père, mais il va descendre au Gehinnom. Celui qui va apporter quelque chose de médiocre à son père, mais il va au Gan Eden. Il dit pourquoi? C'est la façon dont tu vas lui présenter les choses. C'est la façon dont tu vas mettre les choses. Et il nous dit Rabbeinu Yona, celui qui honore son père et sa mère, qui donne de la joie à ses parents et qui fait ce qu'il faut, qu'il sache que Dieu lui donnera la bracha et dans ce monde et un monde futur, chaval alazman, au point qu'il n'aura même pas besoin d'avoir peur de la mort par le mérite d'avoir honoré son père et sa mère. Afin que les jours de ta vie se prolongent et que ta vie s'améliore. C'est pour cela que Rabbeinu Yona nous donne un conseil. Si tu vois que ça bloque dans tes affaires un jour, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu perds des choses, mince, qu'est-ce qui se passe? Va voir tes parents, demande leur pardon. Apparemment, il y a un truc qui bloque parce que tu as vexé tes parents. Et s'ils sont partis de ce monde, va avec 10 personnes sur la tombe et demande pardon à tes parents. N'oublie pas que tes parents, peut-être que c'était des nazes à tes yeux, mais en tout cas, si Dieu en a fait ses associés, c'est qu'il a vu une valeur que toi, tu n'as pas vue en eux. La preuve en est, pour venir au monde, il faut Dieu, papa et maman. Mashma Mikan, que même si un père est une pure ordure, Dieu l'a quand même pris comme associé, rien que pour ça, il faut le respecter. Kol Tuv et les Travaux.